One AM, One American Movie, de Jean-Luc Godard. Pour être introuvable, celui-là, il est introuvable. Tout simplement parce qu'il n'existe pas. Enfin, si, il existe à moitié. À moitié, ça existe ou pas, One AM? D'ailleurs, vous me direz, qu'est-ce que c'est que ces images que l'on voit actuellement si ça n'existe pas? Eh bien d'accord, ce sont des images de One AM. Mais pas vraiment, parce que ces images tournées pour un film qui était censé s'appeler One AM ont été montées dans un autre film qui, lui, s'appelle One PM. Au demeurant, entièrement composé d'images de One AM. Comme tout cela n'est peut-être pas très clair, on va préciser un peu. Alors, 68 a été une année agitée pour Jean-Luc Godard. Pas que pour lui d'ailleurs, ne serait-ce que parce qu'en mai 68, c'était mai 68. Godard jusque-là était l'homme à la mode, avec interviews dans les magazines et tout, et vous allez voir comme les gens sont méchants, voilà qu'il devient le plus con des Suisses pro-chinois, ce qui lui a fait de la peine, vraiment de la peine. En tout cas, il va entamer une période de sa filmographie un peu obscure, où se succèdent les films invisibles, et si on dit invisible, c'est bien sûr pour dire rarement montré, rarement vu, qu'allez-vous imaginer. Invisible et refusé par ses commanditaires, que ce soit l'ORTF, la RAI ou la London Weekend Television. Et lui-même tente de devenir invisible également, en tant que simple membre du groupe Dziga Vertov. Et en juin 1971, il est victime d'un grave accident de moto qui va marquer pour lui un vrai coup d'arrêt, qui a même bien failli être un coup d'arrêt radical, ce n'est pas passé loin comme on dit, surtout l'autobus qui lui a roulé dessus. Mais finalement, non, tout va bien. Et revenons à l'année 68, et à ce One AM, tourné à un moment où Godard était sûr que la révolution allait se déclencher aux États-Unis, que le peuple et les étudiants allaient se soulever comme en Europe, et que donc les USA, c'était The Place to Be et The Place to Film. L'accident de moto qui change tout, voilà un des points communs entre Jean-Luc Godard et Bob Dylan. Les autres points communs étant leur bonne humeur communicative et Don Allen Pennebaker. Pennebaker, vous savez, l'homme de Don't Look Back, de Monterey Pop et de Hit the Document de Bob Dylan, auquel nous avons consacré un épisode voici quelques années. Eh bien, Pennebaker a filmé Hit the Document pour Dylan, comme il a filmé One AM pour Godard, et il a remonté les rushs de Dylan sans Dylan, parce que Dylan n'a pas fini Hit the Document, comme il a remonté les rushs de Godard sans Godard, parce que Godard n'a pas fini One AM. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? 1968, donc, Godard fait une tournée des universités américaines, et c'est une vraie star là-bas. Une tournée organisée à l'occasion de la sortie de La Chinoise, distribuée avec succès, justement, par la société de Pennebaker et Richard Leacock. Et même s'ils n'ont pas trop d'atomes crochus et se méfient un peu les uns des autres, tous se mettent d'accord pour faire un film ensemble, conçu par Godard, filmé par Leacock et Pennebaker, et produit par Leacock Pennebaker Incorporated. L'année 68 avance, entre-temps et dans le désordre, il y a le tournage de One Plus One avec les Rolling Stones, il y a le tournage des deux premiers films dits invisibles, en l'occurrence Le Gai Savoir pour l'ORTF et Un film comme les autres, c'est le titre, et il y a aussi mai 68, et fin octobre, tout le monde, les Américains et le Suisse pro-chinois, se retrouvent à New York pour commencer One AM, One American Movie. Et le projet est vendu à une chaîne de télé publique, PBL, Public Broadcast Laboratory. Le tournage est annoncé dans la presse, tout roule. Et Godard est impatient de partir en Californie parce qu'il est certain que c'est là que la révolution va bientôt commencer. L'idée de Godard, c'est de structurer le film en 10 parties. En fait, 5 fois 2 séquences, une séquence à caractère documentaire et l'autre séquence fictionnée en reprenant le contenu des parties documentaires, et jouée par des comédiens. Les personnages principaux de ces 5 parties étant résumés par Godard lui-même. Wall Street Lady. Première partie, une Wall Street Lady dont les propos seront repris par un comédien déguisé. Deuxième partie, le Black Panther Eldridge Cleaver dont les paroles seront réinterprétées par une comédienne. Troisième partie, le Jefferson Airplane qui réveillera les New-Yorkais avec un concert depuis le toit d'en face les bureaux de Leacock et Pennebaker. Quatrième partie, le militant pour les droits civiques Tom Hayden dont les déclarations seront reprises là aussi par un comédien. Cinquième partie, une Little Black Girl filmée dans les rues de Harlem. Le tout alternant avec la reconstruction de ces 5 mêmes épisodes par des comédiens, donc comme Rip Torn ou Paula Mater, un peu la même structure que dans One Plus One. Godard recommande bien à Leacock et Pennebaker de ne pas trop faire usage du zoom.
Leacock et Pennebaker disent d'accord, on n'utilisera pas trop le zoom, et c'est parti. In my opinion, there is no editing at all of the picture. On tourne les interviews de Eldridge Cleaver, de Tom Hayden, de la Wall Street Lady et les fictionnalisations de ces mêmes interviews par le comédien Rip Torn à Central Park ou dans un immeuble en construction au coin de la 59e rue et de la 3e avenue. People are excluded from this society. L'ennui, c'est que, pour faire court, Godard a laissé tomber en cours de route. Et il est parti faire autre chose, ailleurs. Ça a jeté un léger froid avec Pennebaker qui s'est retrouvé avec quelques kilomètres de rush sur les bras et un film à livrer quand même, puisque c'est sa société qui avait signé le contrat avec le diffuseur. Alors, il a transformé le projet initial de 1 AM en 1 PM. Vous y voilà, 1 PM pour One Parallel Movie. Ou comme l'appelle Godard, 1 Pennebaker Movie, parce qu'il ne veut en aucun cas être associé à ce 1 PM. Il n'empêche qu'il y est très présent. Et de fait, 1 PM est un peu le making-of de 1 AM, dont le principal sujet est Jean-Luc Godard. On a d'ailleurs un peu l'impression que Pennebaker avait senti venir le coup, parce que pendant les prises de vue, il s'est visiblement davantage intéressé à Godard lui-même qu'au personnage du film. Godard expliquant à Rip Torn comment réinterpréter les déclarations de Tom Hayden à l'aide de son magnétophone, Godard jouant avec le chat de Tom Hayden, Godard organisant le bazar dans une école à Brooklyn, toujours avec Rip Torn déguisé en officier sudiste, Godard dirigeant à l'oreillette Carole Bellamy, l'avocate de la Chase Manhattan Bank, comme il l'avait fait auparavant avec Marina Vladi dans 2 ou 3 choses que je sais d'elle. You turn to the left now. Okay, cut. Ou Godard filmant le Jefferson Airplane au téléobjectif de l'autre côté de la rue. Et Pennebaker, farceur, ne s'est pas privé de monter les images de Godard en train d'user et abuser du zoom qu'il avait lui-même interdit. Ah, tout de même, on aimerait bien voir un jour les autres images du film, les images parallèles aux images qui composent One Parallel Movie, les images de l'autre caméra, celles qui n'ont pas été montées, qui d'ailleurs devaient du coup davantage correspondre à ce que Godard avait en tête. Et puis aussi, on aimerait bien découvrir les passages qu'on ne voit pas du tout dans 1 PM, les séquences avec Paula Matter par exemple, la comédienne blonde qui était censée réinterpréter les déclarations de Eldridge Cleaver. Ah, et puis surtout, on aimerait bien voir l'intégrale du Jefferson Airplane sur le toit, ce 19 novembre 68, parce que, ils ont chanté 3 chansons avant que la police n'arrive, et il n'en reste qu'une au final dans 1 PM. Ça doit bien être quelque part, non? Quelque part dans les archives de Feu Pennebaker. Alors, depuis le tournage de 1 AM, depuis le montage de 1 PM, le temps a passé. C'est son métier, autant, de passer. Carole Bellamy, l'avocate, a eu le temps de devenir directrice générale de l'UNICEF. Tom Hayden, le militant, a eu le temps de devenir l'époux de Jane Fonda et sénateur. Eldridge Cleaver, le Black Panther, a eu le temps de devenir mormon. Rip Torn, le comédien, a eu le temps de devenir le roi Louis XV, tout au moins dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Et Paula Matter, on a eu le temps de n'en retrouver aucune trace. Quant à Paul Kantner et Jack Cassady, guitaristes et bassistes du Jefferson Airplane, le souvenir principal qu'ils ont gardé de leur après-midi sur le toit est sort of cold, freezing to death. C'est vrai qu'il n'avait pas l'air de faire chaud, hein. Oula.